Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre une équation différentielle du type y' plus ay égale à 0. Donc on va commencer par une propriété. Donc ici, propriété. Voilà. On considère l'équation différentielle linéaire, donc on considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant, donc du type y' plus ay égale à 0, où a est un réel, et y une fonction dérivable, de la variable x, définie sur R. Définie sur l'ensemble des réels. Alors, la solution, quelles sont les solutions? Puisqu'en fait, il y en a une infinité. Les solutions de cette équation différentielle, sont les fonctions définies par, le point, y de x est donc égal à k fois exponentielle de moins ax, avec donc k qui appartient aussi à l'ensemble des réels. On a vu que a était un réel, donc k, la constante, appartient aussi à l'ensemble des réels. Donc comme vous avez en fait une infinité de valeurs pour k, on a une infinité de solutions. Alors, on va voir maintenant la démonstration. On va voir maintenant donc la démonstration de cette propriété. Ici. Voilà. Soit E, l'équation différentielle, soit E, l'équation différentielle y' plus ay égale à 0. On a alors, on a ici une égalité. Si je fais passer ce membre-là, cette expression ay dans le membre de droite, je vais donc avoir y' égale moins ay, soit, en fait, y' sur y est égal à moins 1. Donc on précise que, évidemment, y de x ne sera jamais égal à 0, et on se retrouve avec une expression du type y' sur y, et on connaît, en fait, la primitive de cette expression, c'est le logarithme de y. Donc on va avoir logarithme népérien de valeur absolue de y de x. Alors pourquoi valeur absolue? Parce que je vous rappelle que la fonction logarithme népérien n'est définie que pour des valeurs réelles strictement positives. Et donc logarithme, ça c'est la primitive de y' sur y. La primitive de moins 1, eh bien c'est moins ax plus une constante qu'on va appeler par exemple k, pour changer. Donc k appartient aussi à l'ensemble des réels. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir yx égale. Donc pour éliminer entre guillemets le logarithme népérien, je vais donc utiliser l'exponentielle.
car je sais que exponentielle de logarithme de valeur absolue de y de x, ça va me donner au final valeur absolue de y de x, qui va donc être égale à exponentielle de moins ax plus k, qui va me donner moins ax plus k. Alors, je vais maintenant utiliser une des propriétés de l'exponentielle qui me dit que le produit de deux exponentielles peut se décomposer de la façon suivante. Effectivement, si je fais exponentielle de moins ax multiplié par exponentielle de k, ça correspond bien à exponentielle de moins ax plus k. Donc je décompose l'exponentielle de la façon suivante. Je pose exponentielle de k, eh bien je vais dire que c'est égal à k', puisque l'exponentielle d'une constante, c'est une constante. Et donc, je vais arriver avec valeur absolue de y de x, qui va donc être égale à k' exponentielle de moins ax, et donc je vais poser k' qui appartient aussi à l'ensemble des réels. Alors, le souci que j'ai maintenant, c'est que j'aimerais pouvoir me débarrasser de cette valeur absolue. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que lorsque y de x, par exemple, sera strictement positif, eh bien, valeur absolue de y de x sera égale à plus y de x. Je sais que lorsque y de x sera strictement négatif, eh bien, la valeur absolue sera égale à moins y de x, puisque je vous rappelle que la valeur absolue est tout le temps positive. Donc, dans ces deux situations, j'arrive au final à l'expression suivante que, quelle que soit la situation, je vais me retrouver avec y de x qui va donc être égal à plus ou moins k' d'exponentielle de moins ax. Et plus ou moins k', eh bien ça, je peux poser que c'est égal à une constante k, qui appartient aussi à l'ensemble des réels. Et donc, au final, je vais me retrouver avec y de x égale k fois exponentielle de moins ax. Eh bien, ça y est, j'ai démontré ma propriété. On va passer maintenant aux exercices pour mettre en application cette propriété. Donc, on va maintenant mettre en pratique la propriété qu'on vient de démontrer à travers des exemples, résoudre les équations différentielles suivantes. Donc, premièrement, on va avoir y' moins 3y égale à 0. Donc on rappelle que c'est une équation différentielle qui va être du type y' plus ay égale à 0, et que avec a qui appartient à l'ensemble des réels, et que la solution, enfin l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est de la forme y de x égale k fois exponentielle de moins ax, avec k qui appartient aussi à l'ensemble des réels. Donc, il suffit d'identifier, pour résoudre cette équation différentielle, il suffit d'identifier correctement la valeur de a. Alors, des fois, il faut faire attention, il peut y avoir des pièges. Ici, on a un moins. Donc, en fait, dans cette situation, a est égal à moins 3. Donc, l'expression de l'ensemble des solutions est la suivante. Y de x égale k fois exponentielle de moins a, mais a étant égal à moins 3. Ça fait donc plus 3x, avec k, je le rappelle, qui appartient à l'ensemble des réels. Alors, ensuite, deuxièmement, on a l'équation différentielle du type 2y' égale à moins 5y. Donc là, il faut se ramener à ce type d'équation différentielle à chaque fois. Et lorsqu'on arrive à cette expression sous cette forme-là, on identifie clairement la valeur de a. Donc, si je fais passer le moins 5y dans le membre de gauche, cela va donc me donner ici 2y' plus 5y donc égal à 0. Alors ça suffit pas, il va falloir que le coefficient de y' soit égal à 1. Donc je vais diviser par 2 les deux membres de cette égalité pour arriver à ma formulation correcte. Donc si je divise par 2, je vais donc avoir y' plus 5 demi de y égale 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc ça y est, je suis arrivé à la forme que je voulais, c'est-à-dire y' plus ay. Et là, clairement, on voit que a est égal à 5 demi. Donc à partir de là, le travail est fait, c'est facile. Il suffit de dire que l'ensemble des solutions correspond à pour expression, donc yx égale k fois exponentielle de moins ax, c'est-à-dire de moins 5 demi de x, avec k qui appartient à l'ensemble des réels. Donc voilà la solution, enfin l'ensemble des solutions de mon équation différentielle. Donc maintenant, on va faire un troisième exemple, avec cette fois y' sur 3
qui est égal à 5 neuvièmes de y. Donc là, c'est pareil, je vais me ramener à l'expression y' plus ay. Donc pour cela, dans un premier temps, je vais me débarrasser du divisé par 3 au niveau du y', parce que je veux avoir pour y' un coefficient qui soit égal à 1. Donc pour cela, je vais multiplier par 3 le membre de cette égalité, et donc je suis obligé aussi de multiplier par 3 le membre de cette égalité. Donc si j'effectue 3 fois y' sur 3, ça va me donner dans le membre de droite, donc 3 fois 5 neuvièmes multiplié par y, et donc si je décompose, ça fait 3 fois 5, 9, c'est 3 fois 3, multiplié par y. Donc ici, je peux simplifier, et donc au final, je vais me retrouver ici, là aussi, je peux simplifier, je vais me retrouver avec y égale 5 tiers à 5 tiers de 5 tiers de y. D'accord? Y' égale à 5 tiers de y. Voilà, ici. Donc ensuite, cette expression, je vais la rapatrier à gauche, dans le membre de gauche de l'égalité, et je vais donc me retrouver avec l'égalité suivante, y' moins 5 tiers de y, qui est égal à 0. Et donc ça y est, maintenant, je peux facilement appliquer la propriété que j'ai démontrée précédemment, puisque je peux identifier clairement la valeur de a. Ici, a est égal à moins 5 tiers. Or, je sais que la solution, enfin l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est de la forme yx égale k fois exponentielle de moins ax, je rappelle avec k qui appartient à l'ensemble des réels. Donc ici, je vais donc avoir yx égale k fois e de moins ax, comme a vaut déjà moins 5 tiers, moins 5 tiers, ça va faire plus 5 tiers. Donc je vais me retrouver avec exponentielle de plus 5 tiers de x. Et donc voilà, ça y est, j'ai résolu mon équation différentielle. Donc maintenant, on va passer à une deuxième partie de cette vidéo sur l'unicité de la solution sous condition initiale. On a vu que l'équation différentielle y' plus a de y égale à 0 admettait comme solution générale k fois exponentielle de moins 2ax, k étant une constante réelle. On a vu en fait que cette solution générale, en fait, elle englobait une infinité de solutions, puisqu'il y avait une infinité de valeurs pour k, puisque k appartient à l'ensemble des réels. On va voir maintenant que cette équation différentielle, donc y' plus a de y égale à 0, associée à une condition qu'on appelle une condition initiale, eh bien, cela nous permettait d'obtenir une solution unique. Donc, pour cela, on va commencer avec la propriété suivante. Donc, ici, propriété, voilà. Alors, soit x0, soit x0, y0 et a, donc des réels donnés. L'équation, donc, l'équation différentielle, donc y' plus a de y égale à 0, admet une unique solution, admet une unique solution f, donc définie et dérivable sur l'ensemble des réels. Donc vérifions f de x0 égale y0. Alors cette solution est la fonction définie par donc on va donner l'expression de cette fonction, f de x égale y0 exponentielle de moins a, entre parenthèses, x moins x0. Donc, qu'est-ce que nous dit cette propriété? Eh bien, elle nous dit que l'équation différentielle y' plus a de y égale à 0 admet une solution unique qui vérifie la condition, donc f de x0 égale y0, et que l'expression donc de cette solution unique, c'est
f de x égale y0 exponentielle de moins a, entre parenthèses, x moins x0. Alors, on va voir maintenant la démonstration de cette propriété. Donc, on va voir ici, donc, démonstration. Voilà. Démonstration. Alors, on sait que la solution générale, on sait que la solution donc générale de l'équation différentielle de l'équation différentielle donc y' plus a de y égale à 0 est une fonction f et une fonction f définie dérivable sur R, donc définie et dérivable donc sur l'ensemble des réels de la forme donc f de x égale k fois exponentielle de moins ax avec k qui appartient donc à l'ensemble des réels. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ça, c'est la solution générale qui en fait englobe une infinité de solutions puisqu'il y a une infinité de valeurs de k. Donc maintenant, on va rajouter notre condition initiale. Donc on a de plus f donc de x0 égale y0. Donc ça, c'est équivalent à écrire, si je remplace x0 par x, donc k fois exponentielle de moins ax0, est donc égal à y0. Et donc, je peux écrire que k est égal à y0 divisé par exponentielle de moins de a de x0. Et ça, c'est égal, grâce à une des propriétés de l'exponentielle, à y0 exponentielle de plus a x0. Et bien voilà, j'ai ma valeur de k. Je vais la réinjecter dans l'expression, dans la solution générale. Et donc, je vais obtenir, donc, f de x va donc être égal à, voilà, je remplace k par cette valeur, donc y0 exponentielle de a x0, multiplié par exponentielle de moins a de x, donc j'applique une autre propriété donc de l'exponentielle, et cela me donne f de x égale y0 exponentielle de a x0 moins a de x. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Je vais factoriser le facteur, donc je vais prendre moins a. Et je vais donc obtenir y0 exponentielle de moins a x moins x0. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé ma solution unique de mon équation différentielle avec la condition initiale f de x0 égale y0. Cette solution unique, elle a pour expression donc f de x égale y0 exponentielle de moins a, entre parenthèses, x moins x0. Eh bien, maintenant, on va voir un exercice, plusieurs exemples, qui vont nous permettre de mettre en application donc cette formule, cette propriété, qui associe, je rappelle, à l'équation différentielle y' plus a de y égale à 0 et la condition initiale f de x0 égale y0, une solution unique pour notre équation différentielle. On va voir maintenant des exemples. Donc maintenant, on va faire des exemples pour mettre en application la propriété que l'on vient de voir. Alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est que pour l'équation différentielle y' plus a de y égale à 0, qui admet une solution unique f, telle que donc f de x0 est égal à y0, eh bien cette équation différentielle, elle avait comme solution unique f de x, l'expression de cette solution unique était la suivante, f de x égale y0 exponentielle de moins a, x moins x0. Donc maintenant, on va faire plusieurs exemples. Donc premier exemple, y' moins 5y égale à 0.
Donc on voit ici que A est égal en fait à moins 5. Et l'on met comme condition initiale, eh bien, f de 1 égale à 3. D'accord? On considère que f est la solution de cette équation différentielle telle que f de 1 est égal à 3. Donc si j'applique la formule que j'ai ici, je vois bien que x0, en fait, il est égal à 1, y0, il est égal à 3, et j'obtiens donc comme solution directement, en appliquant la formule, f de x égale y0, c'est-à-dire 3 fois exponentielle de moins 1. Alors a vaut moins 5, donc ça va nous faire plus 5, et ça va nous faire ensuite, entre parenthèses, x moins x0, c'est-à-dire x moins 1. Donc voilà la solution unique que l'on obtient. Alors maintenant, on va faire la résolution donc de l'équation différentielle suivante. Donc y' plus 2y, y' plus 2y égale à 0. Et on a aussi comme solution une solution f qui va être la solution donc unique de cette équation différentielle, telle que donc f de 0 est égal à 7. Donc ici, on voit bien que x0 c'est égal à 0, que f de x0 qui est égal à y0, eh bien c'est égal à 7. Et donc si j'applique la formule que je viens de voir dans la propriété précédente, j'obtiens directement comme expression pour la solution unique de cette équation différentielle, j'obtiens f de x égale, donc y0 c'est-à-dire 7, exponentielle de moins a, alors ici a est égal à 2, donc ça va nous faire moins 2, x moins x0, x0 vaut 0, donc ça va faire 0, donc j'obtiens au final f de x égale 7 fois exponentielle de moins 2x. Et bien voilà, j'obtiens ici la solution unique de cette équation différentielle y' plus 2y qui est égale à 0, et qui a pour solution unique la fonction f, telle que donc f de 0 est égal à 7. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre l'équation différentielle, la résolution d'une équation différentielle du type y' plus ay égale à 0. Et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.